Quand et comment la Bible a-t-elle été écrite? Nous avons vu que la Bible était une vaste bibliothèque composée des 46 livres de l'Ancien Testament et des 27 du Nouveau. Eh bien, entre les livres les plus anciens, en tout cas les passages les plus anciens de l'Ancien Testament, qui datent du 9e siècle avant Jésus-Christ, et les écrits les plus récents du Nouveau Testament, qui eux datent du tout début du 2e siècle, on voit qu'il y a un millénaire qui s'est passé. Et il s'en passe des choses en un millénaire, ne serait-ce que la langue qui évolue, la culture, la compréhension du monde. Et il faut tenir compte finalement de tout cela, de ce long processus de rédaction de la Bible. Il y a plusieurs langues dans la Bible. La langue principale de l'Ancien Testament, nous le savons, c'est l'hébreu. Il y a aussi un petit peu d'araméen pour les écrits plus tardifs. Et puis pour les plus récents, notamment le fameux livre de la sagesse de Salomon qui date de 50 avant Jésus-Christ, tout est rédigé en grec. Donc 3 langues pour l'Ancien Testament, pour le Nouveau, une seule, le grec. Le grec qui était la langue, finalement, comme aujourd'hui est l'anglais, pour tout le bassin méditerranéen, et donc la langue la plus pratique, la plus commode pour parler, pour annoncer l'Évangile tout autour de la Méditerranée. La Bible, elle a été rédigée aussi en plusieurs étapes. Au début, il devait y avoir quelques traditions orales, et puis au moment de l'exil à Babylone, entre 586 et 538, va commencer une grande réflexion et la volonté de mettre par écrit toutes ces traditions. C'est ainsi que va se composer peu à peu les premiers livres de la Bible, ce qu'on appelle la Torah en hébreu, ou le Pentateuque, les 5 premiers livres, depuis la Genèse jusqu'au livre du Deutéronome. Vont se collecter peu à peu après les écrits des prophètes, et puis une série de petits livres qu'on va appeler les écrits, souvent des écrits de sagesse. Cette composition de la Bible, nous l'avons vu, eh bien, elle va s'échelonner et elle va principalement prendre corps au 5e siècle avant Jésus-Christ. Vers 250 avant Jésus-Christ, un événement important va intervenir, c'est la traduction de l'intégralité de l'Ancien Testament de l'hébreu en grec, dans la version qu'on va appeler la Septante. Septante, qui veut dire 70, c'est en référence aux 70 sages qui ont été réquisitionnés pour cette Bible. Dans les premiers siècles, au 2e siècle, toute la Bible, Ancien comme Nouveau Testament d'ailleurs, vont être traduits du grec au latin, la vieille latine ou Vetus Latina. Mais une traduction fera date. Cette traduction, c'est celle de Saint Jérôme au début du 5e siècle. Lui va vouloir traduire, non pas comme la vieille latine à partir du grec, mais à partir de ce qu'il appellera la vérité hébraïque. Il ira à Bethléem traduire l'essentiel de l'Ancien Testament à partir de l'hébreu, et puis les livres du grec vers le latin. On aura ainsi la Vulgate, la langue vulgaire, c'est-à-dire la langue parlée par tous, qui sera le latin en ce début de 5e siècle et qui sera la Bible de référence. À la Renaissance apparaîtront des Bibles dans les langues modernes, et puis au XXe siècle, tout un travail de renouveau aboutira à des traductions, en particulier en français, dans la collection de la Pléiade. Puis en 1956, la Bible de Jérusalem connaîtra sa première édition. Un peu plus tard, la traduction œcuménique de la Bible. Et une des plus récentes, en tout cas celle que j'utilise pour la lecture continue, c'est la traduction liturgique de la Bible, donc une Bible catholique, qui date de 2013. Voilà beaucoup de versions, voilà beaucoup d'occasions aussi d'approfondir ce texte très riche.